crois. Salut Patrick. Salut. Alors tu es non seulement un grand joueur de paddle, en tout cas tu fais partie des meilleurs joueurs français au paddle, mais tu es aussi le gérant d'un club de paddle qui a toute une histoire, qui est le tennis club et le paddle club du Roquetan, à côté de Cannes. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce club qui a pas mal de choses, non? Alors, l'histoire de ce Ouais, club, en fait, le paddle est né dans le club quand je suis arrivé il y a 5 ans maintenant. ouais, Et en fait, j'ai amené le paddle de l'ex-club où j'étais, pas loin à Mandelieu. Mandelieu. Ouais. Voilà, et donc on a démarré avec les fidèles qui m'ont suivi. Et bon, ben voilà, ça fait boule de neige, il y avait déjà pas mal de bons joueurs. Ouais. Et donc on arrive à s'entraîner, à faire des trucs sympas. Parce que jusque-là, justement, tu étais le gérant du club de Mandelieu, hein. Ouais. Là, celui-ci, ça faisait un petit moment qu'il existait. Oui, ça faisait une petite dizaine d'années que ça existait déjà. Donc on a été pionnier dans le paddle au début des années 2000 Ouais. à l'époque. Et Il y avait que toi, ouais, quasiment que toi. il y avait que nous dans le secteur. Il y avait peut-être Nice, mais Nice encore qui est né Nice était après, près, ouais. voilà. Et en fait, on allait jusqu'à trois terrains là-bas à l'époque. Et pas mal de joueurs et la première école de paddle qui s'est vraiment montée avec C'était des avec toi, c'était gamins, avec les voilà, gamins. des Ouais, ouais, gamins ouais, ouais. avec lesquels on a créé les équipes de France de jeunes à l'époque. Alors ici, attention à la balle. Ah, Alors ici justement, euh, l'avantage c'est que c'est également un club de tennis. Il y a à peu près, je crois, 6 terrains, 5 ou 6 ouais, terrains ouais. en dur. Est-ce que tu remarques beaucoup de curiosité, beaucoup de joueurs de tennis qui sont à côté, qui viennent justement au paddle et peut-être même que ce seul terrain est limite. Voilà, bah en fait, énormément de curiosité Ouais, chez tous les joueurs et puis chez toutes les personnes qui viennent ici graviter autour du club. Et voilà, de plus en plus d'intérêt depuis depuis un an 2 ou ans. deux. Un an, Voilà, donc, et en fait, il se trouve que mon activité, elle est à 50-50, tennis et paddle. ouais, ouais. Puisque en fait, dans le club, je m'occupe maintenant de plus en plus Du tennis du aussi. côté enseignement paddle. Ouais, 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 ouais. Et Ouais. je laisse un petit peu le tennis à mes collègues. Donc, Ouais, le paddle il y a prend de de la demande, plus il y a en beaucoup de plus. demandes. Ouais, il Ouais, y a beaucoup ouais, de demandes au niveau du paddle. voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a qu'un terrain de paddle, ce qui pose, j'imagine, un petit peu souci Un petit dans peu, ouais. un certain nombre de fois, dont d'ailleurs peut-être pour un Surtout pour le tournoi. tournoi. Faire un tournoi comme ça avec un cours, on Ouais, jongle. ouais, Si on prend la pluie, bon aujourd'hui on est passé in extremis, ouais, ouais, ouais. ça sera compliqué, mais bon. Il y a également l'ambition de passer de un à 2 voire 3 terrains. Voilà, on a l'ambition, ça fait depuis le début on a l'ambition de passer déjà à 2 rapidement, on n'a pas pu le faire. Et ça paraît chose acquise pour septembre. Pour septembre, on devrait avoir un nouveau terrain. Voilà, pour septembre, on va avoir un nouveau terrain, mais notre ambition, c'est d'en avoir au moins 3 Ouais, assez rapidement parce que, en fait, moi, je suis beaucoup sur le court et il faut 2 autres terrains pour que les membres puissent ouais. jouer et faire Vous d'autres avez, animations. vous avez déjà les emplacements pour ces 2 autres terrains. Vous savez où? Ce sera sur un ancien terrain de tennis peut-être, ou ce sera sur un espace? Alors, ça sera certainement ici sur l'espace du skatepark qui devrait être transféré ailleurs. Et D'accord. nous, on va récupérer la dalle. Ouais. Si on récupère cette dalle, on aurait quasiment la possibilité de faire 2 terrains supplémentaires. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Si ça ne se fait pas là, comme on va créer un autre terrain de tennis supplémentaire, on occupera L'un le des terrain terrains. le plus usé sur Ouais. lequel on mettra un gazon pour le D'accord. paddle. En tout cas, c'est déjà quasiment acté. C'est quasiment C'est quasiment acté, acté pour un terrain déjà. c'est C'est promis par la ville D'accord. au niveau du skatepark pour 2015. Le terrain, il est là, il est prêt à être monté. Ouais. Donc, Toi, t'es là, t'es moi, je chaud, suis là. t'es prêt? On est prêt. D'accord. On est prêt. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton histoire autour du paddle? Toi, parce que bon, je veux dire, tu n'as pas découvert le paddle il y a quelques années, tu l'as découvert il y a. En C'est fait, presque. ouais, j'ai découvert le paddle en 2000. J'ai été invité par l'ancienne fédération à une journée de découverte. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai goûté au jeu avec les meilleurs Français de l'époque et ça a été une réelle révélation. Tu t'es tout de suite pris au jeu et Ah, tout puis de tu es suite. devenu quasiment Tout de suite, immédiatement ouais. accro quoi. Ouais, D'ailleurs, j'ai mis un cours dans mon club, de suite, je me suis entraîné comme un malade.
Un an après, j'étais invité comme remplaçant au championnat d'Europe par équipe. Et là, j'ai pu voir vraiment le meilleur niveau mondial avec les Espagnols. Et là, j'ai vu les coups qu'il fallait travailler. Et à partir de là, j'ai monté mes propres formules d'entraînement, mon école de paddle avec les premiers jeunes qui après sont arrivés donc, sur les mondiaux et qui ont nourri l'équipe de France aussi senior par la suite. Et justement, puisque tu as quand même pas mal d'ancienneté, que tu as pu voir l'évolution un petit peu du paddle sur ces 15 dernières années, on va dire, c'est vrai qu'on est certain à se poser la question, à savoir, bon, le paddle se développe depuis quoi, 2-3 ans, soudain on s'est retrouvé avec un terrain, des clubs qui se créent depuis 2 ans tous les trimestres, donc c'est vrai que c'est très très positif, mais ça faisait quand même 10-15 ans que toi, et même je dirais même plus que la fédération et que d'autres travaillaient, bossaient autour du paddle, ça n'a jamais pris, et soudain, il y a eu un truc. Oui. Tu as une réponse à ça, ou c'est le destin ou La réponse, non, il n'y a pas eu de remède miracle. Parce qu'on peut dire que ça fait vraiment 2 ans que ça bouge partout. Et en fait, c'est l'explosion du paddle sur le marché espagnol qui est remonté totalement vers le nord, qui a donné des envies à certains. Parce que ça n'a pas pris qu'en France, et ça a pris voilà. dans le pays. Et puis, c'est parti un petit peu. des investisseurs privés, certains investisseurs privés ont pris le risque d'y aller. Et du coup, ça crée un petit peu des envies vers d'autres. Les Espagnols et les Argentins sont assez agressifs sur le marché, donc même en France, il y en a beaucoup, et ils essayent de trouver des lieux, donc ça bouge énormément, et c'est surtout le fait qu'il y a des investisseurs privés qui ont envie de faire ça. Voilà. Après, dans une association, c'est un peu différent. C'est un petit peu différent, ça dépend des fonds publics, mais de toute manière, si c'est super pour un club, de mettre 1, 2 ou 3 paddles, mais il faut aussi quelqu'un de compétent pour s'en occuper. C'est un vrai sport à part entière, c'est pas du tennis sur un petit court. Donc il y a aussi une vraie technique à apprendre, même si avec le bagage tennis on arrive à s'amuser très très vite. Mais il y a le risque peut-être de croire que le paddle c'est du tennis, alors qu'en fait non. Le paddle c'est pas du tennis. C'est pas du tennis. Comme le squash, c'est pas du tennis, c'est exactement pareil. Il faut pour évoluer apprendre des vraies techniques de paddle. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples sur le plan par exemple tactique ou technique, sur le plan techniquement, on va parler ne serait-ce que du lob. Un lob de paddle, ça n'a rien à voir avec un lob de tennis. Donc c'est pas la même profondeur, c'est pas la même manière de toucher la balle. Donc déjà, si on garde la même orientation de raquette que pour un lob de tennis, systématiquement on va lober dehors. Donc c'est à apprendre. C'est pareil pour le smash. La différence, c'est que le smash de paddle, ce n'est pas un coup décisif. On peut smatcher 10 fois avant de faire un point. Oui, d'ailleurs, tu as plusieurs types de smash. Voilà. Il y a des smash kickés, des smash plateau, tu as des smash, la fameuse Ibora. Il y a 2-3 sortes de smash, mais avant de faire un vrai smash de tennis pour envisager de gagner le point, il faut avoir construit le point et peut-être avoir fait un smash plateau 3, 4, 5 fois avant. Et c'est pas fini. On est là à la volée pour plusieurs coups et pas pour 1 ou 2 coups. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut de la patience, il faut beaucoup plus de patience au paddle qu'au tennis. Au tennis, j'imagine qu'au tennis, on peut faire des retours directs, des coups gagnants bien plus facilement qu'au paddle. Au paddle, tout de suite, il y a un échange qui s'engage, il y a toute une construction. C'est presque un jeu d'échecs. En fait, au paddle, il ne faut pas envisager le point avant 2 coups. Si on envisage le point avant d'avoir touché la balle 2 fois déjà, c'est déjà trop tôt et c'est sujet à beaucoup d'erreurs. Donc moi j'ai coutume de dire à mes élèves tous les jours, l'impatience est l'ennemi du joueur de paddle. Voilà. Donc même si il faut aussi être patient pour jouer au tennis et acquérir un certain niveau, mais au paddle c'est tellement compliqué de marquer des points directs. C'est un vrai jeu d'équipe, donc on ne les marque pas tout seul les points, on les marque avec l'aide de son partenaire et avec l'aide de son bloc équipe. Alors pour terminer, on va juste terminer sur l'actualité du mois d'août. Les dates sont déjà arrêtées. Mois d'août, oui, donc notre premier tournoi homologué par la Fédération française.
Les dates Donc la date, ça commence dernier week-end, j'ai pas le date exact, mais c'est dernier week-end d'août et jusqu'au 1er de septembre. Et une question qui arrive derrière, évidemment, c'est est-ce qu'on aura ce deuxième terrain? À mon avis, ça va être trop short pour, prochain tournoi, pour ce moment-là, mais je vous garantis qu'en 2016, on fera un tournoi avec au moins 2 cours. D'accord, ok, c'est dans la boîte. Bon, merci Patrick. Et puis je crois que c'est bientôt à nous de jouer. Donc, merci Franck, il va falloir aller t'échauffer parce que tu en as. Merci. Merci.